Bonjour, je vous ai promis de montrer ce que donnerait le Star Winning Gundam monté. Je l'ai fait à mi-mise-en et donc voilà le résultat. Voilà, je l'ai monté sous l'œil amusé et médusé de certains visiteurs et exposants. Voilà, et donc voilà ce que ça donne. J'aurais peut-être dû le mettre sur un support. Attendez. Voilà qui est mieux, je pense. Donc, écoutez, moi j'ai trouvé quand même le montage de ce kit assez agréable. C'est toujours aussi embêtant qu'il n'y ait pas de pièces translucides vertes comme les armes ici, pour les espèces de joyaux qu'il y a sur les jambes, sur les épaules, etc. Ou même sur le buste. Le faire avec des bijoux fantasy, ça serait un peu compliqué. Par contre, pour les caméras, ça passe nickel. Les autocollants sont vraiment très bien pour ça. Même pour les parties ici sur le bassin, qui sont supposées donc être une espèce de jaune sable et non pas blanc, ça passe. J'ai juste un tout petit peu amélioré l'ordinaire avec, je vous en ai parlé souvent, les Real Touch marqueurs, avec quelques détails repris en gris et en noir, notamment les espèces, comment dirais-je, de détails qu'il y a sur la tête. Je sais pas si Monsieur Focus, enfin voilà, vous voyez ici ou là, voilà, c'est du panel lining de base, hein, vraiment. Et moi je trouve que ça rend vachement bien. Bon, par contre évidemment au niveau articulation, faut pas s'attendre à avoir un GUC, hein. C'est pas l'idée. Mais le fait est que ça rend quand même vachement cool. Et que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, les espèces de lames énergétiques là qui sortent du backpack, qui sont en fait les éléments qui permettent de monter le Real Gundam opposé au SD. Et je suis persuadé, vu comment ça rend comme ça en fluo, que c'est des pièces qui à la lumière noire doivent péter de mille feux. Donc voilà, par contre, petite déception, toute petite déception, c'est qu'il n'y a pas moyen de changer les autocollants pour les yeux. Il faut les choisir une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas moyen de faire comme sur le précédent SD Gundam que je vous ai présenté, passer de l'un à l'autre en changeant une pièce dans le casque. Donc c'est un peu dommage. Et il y a une pièce à garder pour la transformation, que je vais faire tout à l'heure pour vous présenter les autres modes. Ceci, où j'espérais que ce soit une pièce pour mettre les autres yeux, mais non, en fait c'est pour masquer les yeux, puisque quand il est en mode, on va dire, Core Fighter, on ne doit pas voir les yeux de la tête du SD Gundam, et donc en flight mode, comme ils disent, ça ne doit pas se voir. Voilà, donc je l'ai vraiment fait de base. Du coup, j'ai même gardé aussi certaines grappes, comme celle-ci bien évidemment, parce qu'elle brille bien. Puis il y a d'autres détails sur d'autres grappes que j'ai gardées. Je vous ai déjà montré comment voir ce qu'il est possible de récupérer sur des grappes de maquettes que vous montez. Et puis maintenant, je vais un peu me compliquer la vie à vous montrer les deux autres modes. Bon écoutez, j'ai suivi les instructions, mais je pensais avoir suivi les instructions pour dans un premier temps le mettre en Real Robot et ensuite en véhicule. Je vous avoue que ça me prend la tête ces trucs-là. Voilà, j'aime pas ces trucs transformables en maquette. Ça m'ennuie. C'est beaucoup trop complexe pour tenir sur une maquette. Ça ne peut que l'abîmer, et encore, vous voyez, je l'ai pas peint ni rien, mais là, rien que les autocollants, manipuler les pièces, ça les abîme. Donc pour l'instant, voilà, en robot, je vais voir si j'ai le courage de vous montrer ça en véhicule ensuite, mais reste que la forme en Real Robot est vraiment très très sympathique. En fait, la petite tête du Real Robot, qui est vraiment du 144 pour le coup, et puis même ses formes générales, est caché en fait dans la grosse tête qui devient du coup ici le backpack,
qui ressemble à un Core Fighter Super Deformed, quoi, en gros. Et je trouve ça vraiment super cool. Parce qu'en fait, ça, c'est la tête du SD Gundam. Il faut juste rajouter les pièces qui étaient le backpack pour faire les bras et les jambes. Et vous voyez, j'ai rajouté donc les espèces de lames énergétiques sur les bras et les jambes. Et ça rend vraiment super bien. Vraiment. Et c'est très tentant de le laisser sous cette forme-là. Mais voilà, je tiens à vous montrer quand même ce que ça donne. Donc, comme je disais, pour les autocollants, j'ai été quand même ravi, sauf que bah du coup là, en les remanipulant et en manipulant les pièces pour le transformer, bah là les autocollants qui tenaient superbement bien, notamment sur le cockpit du Core Fighter ici, bah ont tendance à s'enlever, voilà. Et ça c'est pas cool. C'est pas cool, donc du coup, il faudrait peindre et puis se retrouver avec un verre métallique comme ça. Moi, j'ai ce qu'il faut, mais bon, c'est pas tout le monde qui a ça. Il y en a aussi en Gundam Marker, mais bon, l'application au pinceau ou même au Gundam Marker directement, c'est pas vraiment ça. Mais sinon, donc cette forme-là, ce mode-là déjà est vraiment pas mal. Les articulations sont assez spéciales. Il y a des espèces de petites boules qui rappellent les First Grade de Gundam Seed. Mais sinon, vraiment, ce kit a de la gueule. Il a du potentiel, vraiment. Mais une fois monté et peint, je conseillerais pas nécessairement de le transformer, la manipulation des pièces, risquant de réserver quelques mauvaises surprises. Voilà, donc on va voir maintenant si je vous le mets en véhicule qui, pour moi, très sincèrement, ne ressemble à rien. Bon, bah écoutez, pour le peu que j'ai compris de la notice, voilà ce que ça donne, et ça ne fait que confirmer ce que je pensais déjà, à savoir que ça ressemble à rien. C'est d'autant plus dommage que si on enlève en fait la partie backpack, qui concerne donc le... comment dirais-je, les abdos... les jambes et les bras du Real Robot, ça peut éventuellement ressembler à quelque chose comme ça, éventuellement. Mais ça ressemble définitivement à quelque chose quand c'est uniquement la tête du SD. Et si ce n'est que l'arme est beaucoup trop grande, on peut l'enlever ici. Donc vous voyez, ici c'est une espèce de lunette qui se met sur les yeux. Et voilà, donc en fait, vous voyez, c'est la tête du SD Gundam. Et pour le transformer, il faut à chaque fois l'ouvrir. Là, vous avez donc la petite tête de Real Robot. Et vous devez basculer cette pièce-là. Pour ensuite, mettre ici. On enlève les lunettes du coup, voilà, et les petites ailes ici deviennent l'arrière de la tête. Moi j'aime vraiment beaucoup, quoi. C'est vraiment super sympa. Et si ce n'est que, il faut, pour une raison qui m'échappe, tourner les pieds. C'est quand même pas terrible comme idée. Ça doit rendre bien à l'écran, mais voilà. Donc voilà, de nouveau le petit SD qui sent le backpack est bien aussi. Voilà. Et puisqu'il faut vous le montrer quand même, sachez que donc certaines des pièces là, ici, peuvent se mettre ensemble pour faire une espèce de nunchaku de la mort. Et voyons si j'arrive à me rappeler comment ça se met. Non, évidemment. Alors en fait, il faut placer ces petits trucs là dans le trou entre guillemets et s'assurer que ce soit au bon endroit. Et on peut mettre les deux ensemble, voilà, pour faire une arme de la mort qui tue. Et voilà. Bon bah écoutez,
Vous l'aurez compris, les trucs transformables et moi, en maquette en tout cas, c'est pas le truc. Ça me fatigue. Mais il reste que le Star Winning Gundam est quand même un beau kit, un kit assez sympathique et qui est valable même pour les débutants. Je préfère le mode SD, mais le mode Real Robot est pas mal. Par contre, la position intermédiaire qui permet de le mettre en véhicule, bof. J'ai pas vu d'instructions qui permettent de transformer les différentes pièces ici en super arme à confier à ses collègues de la team Bullfighter Try. Mais bon, ça doit certainement être le cas. Faudra que je revoie les épisodes pour me remémorer ça. Le super plus, ça reste quand même ces pièces-là. Voilà, moi j'adore ce genre de pièces. C'est absolument magnifique. Et sinon, donc, c'est quand même assez simple à faire et en moins d'une journée, vous pouvez y arriver. Voilà, donc, bah écoutez, j'espère que cette présentation du Star Winning Gundam monté vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, me donner vos impressions, me dire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés, on est déjà plus de 1330, c'est super cool. Coucou aux grands anciens, et je vous retrouve très très vite pour des nouveautés Gundam.